Salut à tous, c'est Thomas et on se retrouve pour le débrief de la keynote WWDC qui s'est déroulée il y a quelques jours. Cette année, la conférence a été mitigée, pour ne pas dire plus. Rappelons ce que c'est la WWDC. C'est une présentation strictement liée au logiciel chez Apple, suivie d'une semaine d'ateliers pour les développeurs. Commençons par la première heure, et soyons honnêtes, c'était plutôt ennuyeux. Heureusement, on a pu sauver les meubles avec la présentation du line-up d'Apple TV+. Welcome back. Been a minute. I can write a story that will set you free. How the world keeps on spinning. It goes spinning out of control. Côté logiciel, cette année n'a pas été riche en nouveautés majeures. Vision OS passe à la version 2 avec de nouvelles gestures et des améliorations pour la photo en 3D. Mais c'est à peu près tout. Ah si, on a eu le droit à une sortie en France le 12 juillet au prix de 4 000 €. Enfin, 3 999. Pour iOS 18, on a le droit à une personnalisation plus poussée, changement de couleur, changement des positions des icônes, nouveau centre de contrôle, mais rien de révolutionnaire. Le changement le plus notable est la disparition des onglets dans l'application Photos. Désormais, les photos seront classées par collection. Concrètement, les photos pourront être classées par période, thème ou encore voyage. Ah si, j'ai trouvé un truc cool, mais je sens qu'on l'aura pas en France, car uniquement via l'Apple Cash, la possibilité d'échanger de l'argent entre proches. Les AirPods Pro bénéficient d'une meilleure isolation phonique et la possibilité de répondre ou de refuser un appel en hochant la tête. Call from Gam Gam. Answer it? Okay. WatchOS 11 se concentre sur le fitness avec un algorithme amélioré pour le calcul des efforts et la possibilité de personnaliser les objectifs hebdomadaires au jour le jour en cas de blessure ou d'entraînement manqué. La montre ajoute également des widgets automatiques en fonction du contexte, météo, traduction de voyage. Attendons de voir ce qu'Apple Watch 10 aura à proposer. Il se murmure un capteur glycémique. iPadOS 18 reprend les recettes d'iOS avec en prime l'ajout d'une application de maths. En vrai, la presse est hyper impressionnante, mais bon, pas indispensable pour la plupart des utilisateurs. Les développeurs ont accès à la version bêta dès maintenant, les bêta-testeurs publics dès juillet et les utilisateurs cet automne. Et là, on pense que c'est fini, et non. Apple, sans One More Thing, nous annonce Apple Intelligence. Imaginez un iPhone, un iPad ou un Mac qui comprend le moindre de vos désirs et anticipe vos besoins. Le tout bien sûr avec une protection des données accrue. Apple insiste sur le fait qu'il n'y a pas de collecte de données personnelles et pour les plus grosses requêtes, l'IA fera appel à Private Cloud Compute, des serveurs privés d'Apple. C'est la promesse d'Apple Intelligent, la nouvelle intelligence artificielle d'Apple qui débarque sur iOS 18, iPad 18 et macOS Sequoia. Grâce à ces modèles d'IA génératifs et aux données des utilisateurs, Apple Intelligence offre une expérience inédite. Interaction naturelle et intuitive pour dialoguer avec votre appareil comme vous parleriez à un ami. Action plus rapide et plus efficace pour obtenir en un clin d'œil que ça soit d'ouvrir une application, envoyer un message ou trouver un fichier. Création de contenu. Laissez Apple Intelligence vous aider à rédiger des emails, des rapports, des posts sur les réseaux sociaux. Personnalisation à gogo. Exprimez votre personnalité avec des images, des autocollants et des emojis personnalisés. Apple Intelligent est conçu pour tirer parti de la puissance des puces Apple Silicon, garantissant ainsi une fluidité et une réactivité hors pair. Pour l'instant, Apple Intelligence ne sera disponible que sur certains appareils. iPhone 15 Pro et Pro Max, iPad et Mac dotés d'une puce M1 ou supérieure. Et langue anglais uniquement. Apple s'associe également à OpenAI, le développeur de ChatGPT, pour intégrer ChatGPT 4 directement dans Siri et les logiciels texte. Cela signifie conversation plus naturelle. Siri comprendra mieux vos questions et vous fournira des réponses plus précises. Fonctionnalités avancées en génération automatique de texte, traduction et création de contenu personnalisé. Si ce partenariat promet une expérience utilisateur révolutionnaire, il suscite également des inquiétudes quant à la sécurité des données. Elon Musk, le PDG de Tesla, a également critiqué ce choix. Malgré les réserves de certains, l'alliance d'Apple et d'OpenAI marque un tournant dans l'histoire de l'IA pour les appareils Apple. Préparez-vous à une nouvelle ère d'interaction intuitive et d'outils puissants qui vont changer votre façon d'utiliser votre iPhone, votre iPad et votre Mac. Cette année, la keynote a été à l'image d'une saison de Game of Thrones. Ça part à fond sur le line-up des séries, il nous parle du logiciel, on s'ennuie et hop, on finit avec un cliffhanger avec Apple Intelligence. Au final, ça serait pas ça la puissance marketing d'Apple ?